Pour cette première vidéo de ce concept qui n'a pas de sens, on va tester, on va voir ce que ça va donner. Je suis avec Asher qui est avec moi. Qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Je fais des vidéos sur internet et je vulgarise les crypto-monnaies sur YouTube principalement. Et toi, qui es-tu? Salut Dil, moi je suis le directeur d'Albert School. C'est la nouvelle école de business et data. En gros, pour faire simple, c'est que les trois, on sait pas qui est vrai, qui est faux. On peut avoir genre 3 vrais, comme on peut avoir 3 faux, comme on peut avoir 2 vrais, une fausse, tu vois. Du coup, on va pas trop tarder, donc c'est parti pour la première manche. Super, bonjour à tous. Alors en fait moi c'est assez simple, je suis utilisateur crypto depuis assez longtemps, à peu près 2017. Et en fait ce qui se passe c'est que dans l'écosystème crypto on utilise plein d'applications, plein de services. Et donc en fait avec mes associés, on s'est rendu compte que c'était ultra compliqué et on perdait énormément de temps dans la visualisation et la gestion de notre portfolio crypto. Et donc en fait on s'est dit que ça pourrait être sympa de développer un outil en fait pour tout agréger et pour qu'on puisse traquer et manager l'ensemble de notre portfolio crypto sur une seule et même interface. Ça a l'air vrai ou ça a l'air faux? S'il arrive à le produire, c'est utile. Maintenant, est-ce qu'il l'a déjà produit? Ça, je suis pas sûr. Ok. Vas-y, présente-nous ta boîte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une industrie qui est extrêmement rentable, qui est l'industrie de la... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actrices qui sont soumises à des dérives de la part des producteurs, qu'elles sont sous-payées, mais également, elles font des choses pour lesquelles elles ne sont pas consentantes. Et donc, j'ai créé Carla.ia. Cette intelligence artificielle permet à toutes les personnes qui le souhaitent de générer des scénarios qu'ils souhaitent. L'avantage, c'est que les scénarios qu'il va générer, il peut potentiellement les monétiser. Il va transformer ces scénarios sous la forme de NFT. Il y a une marketplace et il va pouvoir donc vendre ces scénarios et la plateforme prend des fees. Ça aide les femmes et également les mesures de consentement. J'investis. Ça aurait pu être banni sur YouTube s'il y avait trop de détails. Elle a bien géré, merci. Mais j'ai pas compris parce que je pense que je connais pas cette industrie. Attends, regarde-moi dans les yeux. Ouais, bien sûr. On enchaîne sur la troisième boîte, merci beaucoup. Le nom c'est Goumou, l'idée c'est de rassembler le meilleur de la plateforme de musique, donc comme Spotify, mais avec une meilleure rémunération des artistes. Deuxièmement, le côté réseau social, où on peut avoir vraiment une exclusivité avec nos artistes et les fans. Troisièmement, un accès sur une billetterie, où on est focus sur des festivals et aussi des concerts. Et dernièrement, la possibilité d'investir sur les albums des artistes et de gagner en échange des royalties par rapport à la performance et ce que ça peut rapporter. Donc c'est vraiment ces 4 piliers. L'idée c'est d'être vraiment community-centric. Forcément on utilise la blockchain avec différentes technologies, mais je vais pas rentrer dans les détails pour le moment. En vrai, ça va l'air très solide. Puis au moins il a bugué. Et moi j'ai dit ok, c'est cramé. À ton avis, qui dit la vérité et qui dit n'importe quoi? Le truc qui est très dur, c'est que ce sont des idées qui pourraient toutes être réelles. Pour le coup, quelqu'un peut très vite avoir réfléchi 2 minutes à une idée, il en a parlé, c'est pas son idée, mais il y a que des idées de projets sur lesquels tu peux trouver un financement. Sur la toute dernière idée que tu as présentée, c'est rentable, mais le gros problème c'est la masse critique d'adoption d'utilisateurs. Si t'as pas beaucoup d'utilisateurs, enfin bref, pourquoi il y a Twitch? Parce que personne n'arrive à tuer Twitch. Et le deuxième problème, c'est légalement comment est-ce que tu fais des NFT avec des titres. La solution au milieu, elle est super intéressante, mais ton problème c'est comment tu vas faire une agrégation de solutions centralisées, comment tu vas connecter tout ça par API, et encore une fois, comment tu atteins la masse critique d'utilisateurs. Et le dernier problème, c'est le problème que l'humanité essaye de résoudre depuis bien toujours, comment subvenir aux besoins des êtres humains et à leurs fous fantasmes. Mais la réalité c'est qu'il y a un marché, sinon Marc Dorcel ne serait pas en train d'investir des millions sur ce segment-là. Donc les 3 idées peuvent être réalisables. Là, maintenant, tout de suite, je pense que s'il y a un projet qui est faux, ce serait le tien, parce que tu vas te battre contre régulateurs, monts et merveilles et je ne sais quoi d'autre, mais les 3 projets me semblent être incarnés, donc je pense que les 3 sont vrais. Alors je suis assez aligné avec ton analyse qui est par ailleurs excellente. Et je pense par contre que les 2 projets de droite sont vrais mais que celui de gauche est quand même faux. Moi de mon côté, en vrai, le gars du coup qui est au milieu, je connais sa voix déjà. Et ça ressemble un peu à ce qu'il a dit, tu vois. Je pense que... Alors, si je démarre à droite, donc vrai, milieu, c'est ta boîte. Arrête de mentir, ça se voit, regarde, t'es en train de rigoler. C'est sûr que c'est ta boîte. Je suis investisseur dans sa boîte. Du coup, vrai, faux. C'est une boîte que tu viens d'inventer parce que tu veux juste me faire ban ma vidéo, mais c'est pas grave, c'est la vie. Toi, t'as dit quoi? Vrai. Et toi? Moi j'ai dit vrai faux, mais en fait je pense que c'est faux vrai faux. Est-ce que ceux qui ont menti peuvent avancer? Yeah. Merci beaucoup à vous 3, c'était très cool. Et on enchaîne sur la deuxième manche. Je vais vous présenter pas ma startup parce que moi j'ai rien fondé pour le moment, mais une startup en lien avec les notaires qui s'appelle Notaria. Cette startup elle permet entre autres de digitaliser tout le travail des notaires en leur permettant de passer d'une version papier à une version digitalisée, mais surtout d'accélérer le process et au-delà de simplement la signature électronique, ça permet tout un tas de choses. Wow. Et notamment de scanner plein de documents, de les avoir tous dans une base de données et donc ça nous aide après dans le travail au quotidien. Ça a l'air trop sérieux, ça, c'est impossible. En vrai, si tu montes, t'es trop fort. Puis surtout, c'est compliqué parce qu'il te dit que c'est pas son projet. L'idée, elle a un sens, elle a une utilité, on peut juste pas savoir en fait, tu vois. Pour ma part, alors il y a 4-5 ans en fait, je voulais aller à un concert. Malheureusement, j'étais encore étudiant, j'avais pas forcément les moyens, donc j'ai pas pu aller à ce concert. Donc du coup là, j'ai un peu pris ma revanche, j'ai commencé à travailler.
Et maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer une boîte en fait, où à partir du moment où on va à un concert, si vous avez envie, vous pouvez financer solo ou à plusieurs la place pour un étudiant justement qui n'a pas les moyens. Et le nom de ma boîte, c'est la place suspendue. Ok. C'est clair. C'est marrant de ouf. Alors je vais commencer le pitch par une question. Est-ce que parmi d'entre vous, vous avez déjà connu une expérience quand vous étiez plus jeune à l'école de faire des fautes d'orthographe J'ai vu qu'il y a une boîte française qui s'est inspirée d'une boîte américaine dans laquelle en fait c'est un stylo qui utilise la technologie de l'intelligence artificielle dans laquelle lorsque le gamin en fait utilise le stylo, il va analyser son comportement et il va lui dire justement les erreurs qu'il a faites et pour améliorer son écriture, etc. La boîte américaine en fait vient de lever un fonds à impact qui ont levé 20 millions d'euros et au coup le concept français s'inspire dessus pour emporter le concept en France. Ok, t'en penses quoi? Je pense que c'est probablement vrai vu comment c'est raconté, mais du coup c'est pas son idée ni sa boîte. Ouais, mais le truc c'est que en vrai il y a trop de détails, tu vois. Et souvent quand tu mets des détails, c'est que tu veux mentir. Et... Le stylo ricain, il Et existe. toi tu connais tout, vas-y. Le système de concert, c'est bien, mais c'est pas une entreprise, c'est une association. Comment ils gagnent de l'argent? Faut gagner de l'argent à un moment. Parce que juste le truc de dire, au lieu de payer votre place de concert, payez-la à quelqu'un d'autre. Bah soit si tu prends une commission, mais à ce moment-là le mec il fait attends, je vais pas te donner une commission, je vais carrément payer une place à un étudiant. En fait, le système de la boîte, comme tu as dit, on va prendre une commission. Et cette commission, en fait, elle va être réinjectée du coup dans les salariés qu'on va recruter. Et ensuite, Game over. Et la dernière idée, elle semble rentable, mais c'est trop compliqué de savoir si... déjà, je pense que je suis pas notaire. Le nom, par contre, est incroyable. Ok, stylé. C'est les concerts, il n'y a pas un truc place offert, dans rien, pas de... Non, ok. Non, c'était juste pour être sûr, donc du coup, vrai, faux vrai. Ouais, sur la place de concert, ce que je te conseille pour le business model, c'est que c'est le mec qui fait le concert qui te rémunère. Tu prends une com au mec qui fait le concert parce que lui, il a envie qu'il y ait plus d'étudiants, il a envie qu'il y ait des gens qui aient pas les moyens. Pour la diversité, c'est bien. Et d'ailleurs, quand tu as une école, pareil, c'est les entreprises qui te payent les bourses. Et je pense que c'est vrai. Tu nous as dit que c'était faux, mais je pense que c'est faux. Et je pense que l'idée est très compliquée à mettre en œuvre parce que les notaires en pratique sont plutôt des personnes qui travaillent de la même manière depuis 30 ans. Enfin, en gros, tu vas prendre une génération de notaires à implémenter ton idée, quoi. J'ai pensé à la même chose. Ça c'est bien. Ok, donc faux, vrai pour moi. Est-ce que celui ou ceux qui ont des boîtes fausses peuvent avancer? Non. Il est trop fort. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Loïc, du coup. J'ai créé une société et le but de cette société, c'est de vendre des couches éco-responsables. L'objectif de cette société, c'est avant tout de mettre en lien des scieries. On va donc récupérer principalement dans des pays de l'Est. Le but, c'est donc de récupérer le cellulose du bois de ces scieries-là et ensuite de les importer pour pouvoir les traiter et les transformer en couches. Et donc tout notre cœur de métier, c'est pas forcément la vente de couches, c'est avant tout la négociation avec les scieries directement. Parce que au début de l'aventure, les scieries étaient pas forcément contre le projet, mais au fur et à mesure du temps où on a avancé, elles ont commencé à vouloir de plus en plus d'argent parce qu'elles ont compris que nous, avec cette sciure de bois, on faisait du chiffre et donc à ce moment-là, c'est que de la négociation avec eux. Voilà. Ok. Moi, le seul truc qui m'a fait un peu tilter, c'est le moment où tu as dit, je pense, couche, tu t'es arrêté, après tu t'es dit éco-responsable, tu vois. Genre, il y a le petit blanc au milieu, ça veut dire pour moi qu'il y a mi-temps. Tu démarres ton pitch, t'arrêtes la phrase au milieu pour réfléchir à la suite. Ok. Couche responsable, toutes ces choses-là, il y a un marché. Il y a une start-up parisienne qui s'appelle June qui cartonne à l'international là-dessus. Et salut à Carole. Par contre, la question, c'est que pour faire des couches éco-responsables, t'importes du bois en Syrie. Non, pas du tout. Et donc, tu récupères tout ce qui est sciure pour pouvoir faire des couches. Et en mode, c'est vos déchets, donc donnez-les-moi gratuitement, comme ça j'ai ma prod. Mais ça, c'était le début du projet, maintenant ils commencent à demander des sous. Mais oui, c'est ça. Ok, d'accord. C'est quoi le coût de revient d'une couche? Pardon? Tu l'as fait, le coût de revient, c'est combien du coup d'une couche? 7. 7 en bambou. Non, c'est bon, 7 du ok. Fallait pas poser des questions comme ça quand même. Alors moi je vais vous parler d'un marché que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà dans un grand groupe, c'est tout ce qui est lié en fait au comité d'entreprise. Si vous êtes dans une grosse entreprise, vous avez forcément eu un comité d'entreprise, c'est la même personne qui est là depuis 50 ans, qui gère ça manuellement, qui donne ses petits chèques cadeaux à la fin de l'année, et puis quand vous voulez l'utiliser directement, vous vous rendez compte que vous avez vite du périmé et c'est gâché, et vous voudrez bien quelque chose un peu plus de moderne, de digital, voilà, qui soit autre que des chèques cadeaux papier, voilà. Et donc c'est pour ça que nous on a créé une solution qui s'appelle du Gooldito et qui en fait permet d'avoir directement une plateforme pour les comités d'entreprise qui leur permet notamment de faire ce qu'on appelle du remboursement sur facture. Au lieu de donner des chèques cadeaux pour Noël pour 200 €, je vais te dire typiquement je donne 70 € par mois à mes salariés, ils vont pouvoir se faire rembourser leur Netflix, Spotify, Amazon Prime ou ce qu'ils veulent directement, et comme ça c'est un gain de pouvoir d'achat directement pour eux, c'est de la marque employeur parce que c'est quelque chose qui est super intéressant, le système des avantages salariés, et au lieu de te dire tiens j'ai des chèques cadeaux vieillissants qui vont pourrir d'un côté, tu peux avoir un système qui est plutôt innovant là-dessus. Voilà. Il est très fort.
Ça a trop l'air sérieux. Franchement, si tu mens, t'es trop fort. Le projet me paraît viable. Il y a une tendance, les entreprises ont apparemment de plus en plus envie que leurs employés soient dans une situation de bien-être. Donc j'imagine que le marché est porteur pour toi. Non, je pense que clairement l'idée c'est utiliser une ressource qui n'est pas utilisée jusqu'alors. Ça fait vraiment penser à Swile. Donc il y a un marché. Maintenant, est-ce que c'est ton idée ou pas? Ça c'est la question. Mais l'idée oui, l'idée est réelle, c'est sûr. On enchaîne sur le dernier. Alors bonjour, moi c'est Nourdine. Alors moi j'ai constaté qu'en fait aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie et du Web3, il y avait une problématique liée à ce qu'on appelle le wallet, le portefeuille. C'est qu'en fait la problématique de l'anonymat. Et il y a des systèmes, vous savez, dans le monde de la finance qu'on appelle les KYC, le Know Your Customer en anglais bien sûr. Et en fait c'est un vrai enjeu. Pourquoi? Parce que les États et les gouvernements vont aller à terme dans la régulation de ce marché-là en demandant aux entreprises de la crypto de connaître leurs utilisateurs. Et donc nous l'idée c'est qu'on a monté un moyen technique qui permet de faire en sorte que les gens naviguent de manière anonyme tout en étant identifiés et donc à terme de pouvoir identifier les wallets des personnes et de faire en sorte tout simplement de savoir qui va échanger 10 millions d'euros dans une crypto, qui va la renvoyer. Donc on évite par ça. Et donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir sécuriser ces échanges-là et à terme du coup offrir ce service à tout le monde. Excellent pitch. Et je laisse l'expert crypto. C'est grave. Ça veut dire qu'on va être obligé de donner son identité même quand on fait des échanges décentralisés? Pas du tout, parce qu'il y a deux clés. Il y a une clé qui est chez nous et une clé qui est dans le site qui va utiliser notre système. Ça veut dire que, en gros, tu navigues de manière anonyme. Tant que tu n'as pas commis de délit, personne ne connaît donc, ton identité. Ton identité décentralisée est connue de la blockchain qui te donne accès ou non à des outils, mais aucun autre être humain ne peut. L'idée est très bonne. Exactement. L'idée est très très bonne. C'est notre projet, c'est notre produit. L'expert a parlé, l'idée est très bonne. Franchement, ça a l'air solide. Je vais dire, faux, pas ici. Tout ce qui est couche, ça, je suis la boîte, voilà, ça c'est KO. Tout ce qui est chèque, je dirais que c'est vrai. Qu'il y a forcément une boîte qui a pensé à ça, une sorte de swile, voilà, qui est en train de se faire. Et toi, je pense que ta boîte est fausse. Parce que je m'en vais comme un prince. Faux, vrai, faux. Voilà. Toi? Faux, vrai. Et la dernière boîte, soit c'est vraiment ton projet, soit ça s'appelle Anima. Non, ils souhaitent le faire. J'adore, lui, il est vrai. Lui. Ouais. Faux, vrai. Faux, vrai aussi. Et donc, il n'y a que moi qui pense que t'as faux. Ok. Est-ce que les imposteurs peuvent avancer, s'il vous plaît? Oh merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à tous. Merci à tout le public qui était là. Vous étiez formidables ce soir. Merci à tous. Est-ce que tu as un dernier mot? Abonnez-vous. Abonne-toi. Salut.